Hello, petit message pour vous informer que je serai en direct sur la page Instagram Mes Rendez-vous en live mercredi 11 novembre, donc celui-ci à 15 heures pour parler un petit peu plus de mon web concert de dimanche. Et j'ai vraiment hâte de vous retrouver. Et je vous fais des gros bisous. Ok. Hello, Coucou, ça va? ça va et toi? Écoute, ça va super, merci. Qu'est-ce que tu es belle? Oh, maintenant, t'es trop gentille, arrête. C'est un jour férié, donc pull, pyjama, voilà. Désolée. Ah ouais, donc si tu te lèves, t'es en pyjama. Bah là, si je me lève, en gros, j'ai bah, tu vois pas, mais j'ai mon jogging et j'ai quand même mis un pull. Hein. Je vais dire, je vais pas rester en t-shirt. Alors, comment tu vas, chouchou? Écoute, ça va, selon les circonstances. Et moralement et physiquement, ça va. Bon. Principal. Alors, bah, tu es où là actuellement? Dis-nous tout. Alors là, actuellement, je suis à Chartres. Je suis chez mon compagnon. Et bah, j'ai hésité à moi tout seul à Paris. Seul, c'est pas fun, quoi. Donc j'ai ramené mes pianos. D'accord. Bon, bah, c'est cool. Donc écoute, on va faire un petit retour en arrière quand même pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Donc en fait, bah, le grand public, concrètement, il t'a découvert en 2014, tu as intégré la saison 3 de The Voice dans l'équipe de Garou. C'est ça, tout à fait. La saison 3, pour celles et ceux qui ne se souviennent plus, c'est la saison qui a révélé notamment le gagnant Kenji. C'est ça. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est toi qui t'es présenté? Est-ce qu'on est venu te chercher? Tu peux nous raconter un petit peu? Bien sûr. Moi, alors, j'avais déjà The Voice l'année d'avant et j'étais juste en sélection et il m'a regardé pour la suite en me disant voilà, un peu de style, de travail, etc. Et l'année d'après, donc, c'était directement eux qui m'avaient recontacté pour participer à l'émission. Donc, au début, j'avais par fierté, évidemment. Et après, je me suis dit, mon attache bête, en fait, hein, donc vas-y. Et allé, mais tu sais, vraiment, il faut quand même savoir qu'il y a, toi, tu le sais, mais probablement pas au courant, il y a 5 à 6 avant de faire les auditions à l'aveugle. Moi, j'y allais vraiment dans ce en disant si je passe un casting énorme, quoi. Je m'attendais pas du tout à aller jusqu'aux auditions, moins jusqu'au live, quoi. Et donc tu as commencé ton aventure avec le titre donc One Day de Asaf Avidan, qui justement tu continues à le chanter lors de tes tournées. C'est important pour toi ce titre? Oui, c'est un titre super important. Asaf Afidan, c'est l'artiste que je préfère au monde. Parce que c'est vrai que tout s'est copié de manière un peu bizarre parce que moi j'étais persuadée de faire un titre qui était Alex Burn à la base que je voulais en faire et je m'étais dit je vais voir si dans la liste parce qu'il faut savoir que pour les castings on a une liste en anglais et un titre complètement au choix et dans la liste complètement j'étais persuadée qu'Alex Burn tomberait en premier qui est tombé et juste en dessous il y avait Safa Vidal et j'y avais pas pensé et je sais pas ça a été un peu une révélation et je me suis dit c'est sûr que ça peut plaire. Et voilà, et puis bon, bah, finalement, c'était une bonne idée. Alors, je vois qu'il y a quelques commentaires de personnes qui disent qu'en fait on t'entend pas très bien, ça coupe apparemment de ton côté. Je ne sais pas, mais là, moi, je ne t'entends plus. Voilà, je t'entends. Ok, bah moi, je t'entends super bien aussi. Ouais. J'ai enlevé le wifi, pourtant il y a la fibre, alors ah, j'ai enlevé le wifi, peut-être que ce sera mieux là. Euh, D'accord. voilà. Désolé, hein, c'est la technologie, comme on dit, on s'adapte. Et donc suite à ton aventure en fait dans The Voice, donc un an après, bah, tu as sorti ton premier album, donc qui s'appelle No No No. Tout à fait. Donc en 2015, en décembre 2015, j'ai sorti Noto, donc ce premier album, j'ai pas travaillé dessus avant The Voice, j'avais commencé en 2013. Et c'est vrai que bah, j'avais envie de le sortir tout de suite. Entre-temps, il y a eu The Voice et puis après, on a grandi aussi musicalement, donc on plein de choses, donc on avait retravaillé dessus. Et j'avais eu le temps du coup pour retravailler un peu ce qui avait été fait. Et donc, du coup, ouais, en décembre 2015, j'ai sorti l'album. C'était le 5 décembre pour être précis. C'est ça. Putain, t'es Je l'ai acheté le premier jour, donc je m'en souviens. c'est ça, et qui était du coup en anglais. À la base, j'étais vraiment beaucoup plus chanson anglophone. Et on m'a dit au fur et à mesure, bah, pourquoi tu fais pas du français? On est en France, et puis c'est pour ça que j'ai commencé à faire la suite en français.
Et donc, grâce à cet album, en fait, ça t'a permis de pouvoir donc de le défendre sur scène et t'as fait de très très grandes parties de grands artistes comme par exemple Michel Sardou, t'as fait Star 80, je me souviens, j'étais là, t'as fait Gérald de Palmas également. Donc ça devait déjà être une super aventure pour toi déjà. Ouais, c'est ben, franchement les premières parties, j'adore parce que ben, cette ambiance grande scène et proximité avec le public, je découvre pour la plupart, hein, parce que c'est vrai que même si on passe The Voice, maintenant, on aime beaucoup avoir participé à The Voice et il y a une grande partie qui ne nous connaît pas forcément. Donc c'est vrai qu'il y a cette proximité aussi que j'aime énormément et puis c'est toujours cool de la part d'un artiste d'accepter que ben, tu fasses sa première partie. Bien sûr. Et donc 2 ans après, parce que toi tu sors toujours tes albums en décembre, j'ai remarqué, c'était le 10 décembre en 2017, t'as sorti ton deuxième album, Prisme, là qui était par contre en français. Oui, c'est ça. Ben, on m'a demandé en fait hein, d'écrire en français. Au fur et à mesure, je me suis dit oui, c'est vrai. Mais l'exercice est d'écrire en français Oui, parce que justement, on a ce truc que les gens ont dit, donc c'est beaucoup plus personnel déjà. Et la langue française est beaucoup plus difficile à manier que la langue anglaise, pour ma part, du moins. Elle est plus riche, du moins en mots. Donc on a toujours un peu peur des mots qu'on utilise. Donc ça a été un exercice différent. J'y ai pris goût, hein, puisque je continue. Et c'est vrai que ben, je suis contente que les gens m'aient poussé à le faire parce que j'avais un peu peur. Finalement, c'était pour ça que le premier. Et je regrette pas du tout de l'avoir fait. en plus c'est un super, moi j'adore, c'est un très bel album en plus, vraiment. Ouais, c'est gentil, merci. Et donc pareil, avec cet album, t'as fait énormément de concerts, parce que moi je sais plus combien j'en ai fait, mais on en a fait beaucoup. Donc et t'en as fait un à Londres aussi. Alors comment ça s'est passé ce concert à Londres? Alors, c'était incroyable. C'est Fabrice, mon manager, qui m'a proposé de faire un concert là-bas parce qu'on avait on a des projets là-bas, donc on devait y aller pour ça. Et il m'a dit, bah écoute, moi je trouve que c'est un super lieu où on pourrait te produire, etc. Donc, y aller, donc j'ai eu des là, c'était ouf. Et c'est vrai qu'il y a une certaine différence enfin, entre le public, de toute façon, dans les pays, ça dépend vraiment. Mais en Angleterre, les gens sont beaucoup plus décomplexés que nous. C'est vrai qu'on est quand même, qu'on a tendance à, on montre, ça nous plaît, mais on a quand même une certaine pudeur. Que les Anglais sont très expressifs. Ils chantent, ils vont crier, ils vont chanter avec toi, etc. Très fort. Chose qu'on connaît pas sur des artistes en moi, en France, tu vois, les gens vont être un peu plus pudiques. Donc c'est vrai que c'était différent. Superbe expérience, j'ai adoré. C'était top. On va en profiter également pour saluer Fabrice parce que c'est une très belle personne. Donc voilà, Ouais, j'ai beaucoup de chance de bosser avec Fabrice. c'est vrai. Alors au mois de juin dernier, donc après ce premier confinement, tu as sorti un nouveau titre qui s'appelle Karma. C'est ça. Que Euh, moi j'ai eu le temps de découvrir bien avant parce que tu l'avais présenté à Strasbourg en première partie du Top Music Live. c'est ça. Donc ça c'est vrai que c'est un titre qui est différent de Oui. ce que tu proposais avant, qui est beaucoup plus dansant, qui est très pop. Est-ce que c'est aussi une direction que tu aimerais aller sur d'autres titres? Oui. En fait, l'idée, c'est que jusque-là, j'ai pas eu beaucoup l'opportunité de réussir à faire. C'est vrai que comme j'ai été bercée par l'influence et en tant qu'artiste, je trouve que c'est super de trouver vraiment ce qu'on peut faire. Et moi, jusque-là, j'avais pas vraiment trouvé. Donc, je me cherchais un petit peu et je pense que ça se ressent. Je n'arrivais pas trop à classer ma musique. Et à un moment donné, je me suis posée et je me suis dit, écoute, qu'est-ce que tu peux faire, dans quelle direction tu veux aller. La pop, t'aimes beaucoup le côté électro et t'aimes le côté très français dans les textes de Stromae. Donc, essaye de faire quelque chose qui pourra ressembler à ça, en fait, tout simplement, qui les influences. Donc, c'est pour ça que j'ai travaillé sur c'est fait de manière assez rigolote. Parce qu'on est en décembre 2000, ce titre. Oui, c'est ça. Ça remonte hein, déjà, ça va faire 2 ans. Et en fait, c'est simplement que Fabrice m'a dit, Natacha, on va enregistrer un titre. Et moi, j'ai pas de titre. Enfin, il me dit, c'est pas grave. Je t'envoie la personne avec qui je bosse, va t'envoyer des tracks et tu regardes s'il y a des trucs. Et il m'a envoyé en fait une boucle au piano avec ses accords. Et je sais pas, j'ai utilité en plus à ce moment-là, même moi personnellement dans ma vie, j'avais un petit peu besoin de sortir tout ce que je ressens. Et donc du coup, bah, j'ai écrit. On allait l'enregistrer en studio. Et c'est de la Karma. Et au début, c'est quand même une chanson qui en était un petit peu difficile. Et j'avais un petit peu peur. C'est quand même une connotation très négative. Et en même temps, je me suis dit non, parce que toujours un moment dans notre vie, on a cette rage, c'est important de l'extérioriser aussi, tu vois. De dire, mec, marre, quoi, tu vois, vraiment.
Et j'avais besoin aussi, parce qu'il faut toujours faire des textes positifs, entre guillemets. Il faut toujours y croire, ne jamais abandonner. Ouais, il faut toujours y croire, ne jamais abandonner, mais toujours aussi des moments où ça ira. C'est normal, quoi. Voilà. Tu sais que la semaine dernière, j'ai reçu une notification sur mon site internet qui me disait votre site attire beaucoup de monde. Donc je vais voir dans les stats et je vois en fait que les articles les plus regardés sont Natacha et les pays c'était à l'étranger. Ok. J'ai pas compris. Donc je suis allé sur Facebook en fait et j'ai tapé hashtag Natacha. Et là je me rends compte qu'en fait on diffuse en Asie. Oui. Ouais. Radio, c'est ça, j'ai halluciné. Bon, le poste est totalement en asiatique, bon j'ai rien compris. Oui, c'est ça. Mais on te diffuse une radio alors. Ouais, c'est ça. En fait, c'est Nicolas qui a réalisé le titre, posé aussi. Il fait un travail dingue. Et je le remercie beaucoup. C'est qu'il a énormément travaillé sur le pays et la Corée a accroché avec le titre, posé de le distribuer en Corée. Donc voilà, ça a démarré depuis 2 semaines, il me semble. Donc voilà, Ouais. c'est mon chemin dans le pays asiatique. Donc je pense que ça va donner. Et tout. Pareil que toi, j'ai vu ce post coréen, je suppose, du coup. Et je dis, oh, merde, ça prend quand même des proportions un peu folles, tu vois. Donc c'est cool. Surtout en plus que c'est la version française, donc ça c'est vraiment drôle en fait. C'est ça, c'est on comprend grand chose, mais je sais que les pays asiatiques, les, les chanteurs français, c'est quelque chose qui est assez courant chez eux là-bas. Donc je pense que la langue, c'est pas une barrière pour eux. Donc là j'ai reçu pas mal de questions, bon bah même si je connais déjà la réponse, mais il va quand même la demander. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé donc est-ce que tu es en préparation d'un nouvel album? Et si oui, plutôt français, plutôt anglais ou un mixte des deux? Ouais, alors je suis en préparation de mon troisième album. Il va pas sortir tout de suite, il va pas en décembre cette année. J'aimerais bien qu'il soit pour fin d'année prochaine. Il va falloir que je travaille beaucoup. D'autant plus qu'avec le confinement, c'est un peu compliqué parce que je peux pas trop me déplacer pour aller enregistrer. C'est pas des petits trajets. Et pour le moment, voilà. Donc j'essaye d'avancer de mon côté des textes. Il y a beaucoup de textes que j'écris. Au final, j'ai l'impression que c'est pas pour moi, mais peut-être ou de musique que je proposerai. Parce que justement, c'est l'univers dans lequel j'aimerais aller. Donc j'écris des textes, je travaille avec différentes équipes aussi. Et donc je suis en train d'avancer sur le troisième album qui sera en français. Et par contre, on a un autre projet avec Fabrice qui est par contre en Angleterre et qui là sera en anglais et on fera une version française pour pouvoir adapter justement au public. D'accord. Donc là bah, actuellement, bah, malheureusement toi tu es impacté en pleine phase par rapport à ce confinement, donc tu ne peux plus faire de concerts. Non. Donc tu as trouvé une alternative que moi je trouve vraiment bien, c'est qu'en fait tu fais des web concerts. C'est ça. On a déjà fait plusieurs et le prochain aura lieu donc dimanche à 18h sur ta page Facebook. Donc là une petite nouveauté en fait, c'est le public qui t'a suggéré des chansons. C'est ça. Bah, c'est vrai que ça fait depuis 2015 que je fais des web concerts. Ça a monté maintenant. Donc avant c'était sur une plateforme qui n'existe plus malheureusement. Donc maintenant, heureusement qu'on a les réseaux sociaux pour pouvoir nous exprimer encore. Donc j'ai décidé de refaire un petit web concert sur Facebook de temps en temps. Et je me suis dit, comme j'ai fait là en octobre, j'avais beaucoup de gens qui géraient des chansons. Je me suis dit, bah, Ouais. c'est vous qui allez choisir à 100%. Donc j'ai laissé pendant 10 jours. J'ai récupéré toutes les propositions, j'en ai eu à peu près. Et bah, j'ai fait le tri, c'est quand même des titres qui revenaient fréquemment et j'ai pris les 10 premiers. Et donc ces 10 premiers sont dimanche. Je travaille dessus. Par chance, c'est une chanson que je connaissais. Ça, c'est cool. Après, il a fallu que je les travaille au piano, que je les apprenne aussi parce que je les connais d'oreille, hein, mais je les connais par cœur. Mais c'est que des chansons que j'apprécie, donc c'est cool. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, ça me fait un peu parce que c'est vrai que j'ai aussi peut-être à chanter un peu la même chose tout le temps parce que j'aime et c'est un peu la facilité aussi pour moi qui suis un peu qui manque de confiance. Je sais que ça peut faire, mais c'est vrai que je sors de ma zone de confort, je aux gens, c'est eux qui choisissent et donc, ça peut leur faire plaisir. Et moi, ça va me faire un autre exemple aussi. Ouais, justement, donc sans en dévoiler la liste, bien sûr, mais est-ce qu'on t'a suggéré des chansons, justement, où ça n'était pas du tout enregistré, mais vraiment à l'opposé? Non, pas du tout. Alors oui, on m'en a suggéré, mais c'est pas celles qui ont été le plus suggérées. Celles qui ont été le plus suggérées, c'est des titres qui collent carrément à mon univers musical, donc ça c'est super cool.
je vais pouvoir les réutiliser pour etc. Mais non, alors on m'en a suggéré, oui, des choses que j'ai pas la chanter et que je pense que j'aurais même eu du mal à faire au piano, comme par exemple Salema, la chanson, tu vois. Oui. Ouais, ben ça par exemple, je l'ai une fois. Si ça avait été de tableau, je l'aurais pris évidemment, j'aurais fait comme je pouvais. Et c'est vrai qu'au piano, j'aurais galéré à l'adapter, mais non. En tout cas, les disques, c'est que des titres qui collent à mon frère. Et je peux déjà dire que non, il y a 5 chansons à moi, dont certaines que ça fait longtemps que je n'ai pas joué, voire même que je n'ai jamais joué en live. Donc voilà, j'ai hâte. D'accord. Bon bah écoute, donc ça ce sera dimanche 15 novembre à 18h sur ta page Facebook, hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page de Natacha pour ne pas louper ce concert. On va regarder un petit peu, est-ce que vous avez des questions éventuellement à poser à Natacha? Oui, je suis là. Natacha est là avec nous. Et à savoir que pour ce web concert donc de dimanche, Facebook propose de créer des événements avec directement le live de l'événement que j'ai fait. Donc si vous cliquez sur le dimanche, vous aurez directement la notification du live qui va apparaître chez vous. Donc je ne sais pas si pour y penser, vous pouvez le voir. Cliquez juste sur je participe dans l'événement et comme ça vous aurez direct le live qui apparaîtra. Exactement, ouais, tout à fait. Ça c'est cool. Non, il n'y a pas de questions. C'est que j'étais très Comme d'habitude, tu as été tac, tac. Ouais, non, bah, c'est vrai que par rapport à la situation, c'est vraiment évident pour les artistes. On va pas se mentir, hein, depuis un peu compliqué, il n'y a pas trop de perspectives d'avenir. On nous donne des dates très lointaines pour la musique, hein, on va pas se mentir. Même pas l'année prochaine, hein, d'après, voire celle encore d'après. Donc c'est vrai que ça fait un peu parce qu'on se dit mince, dans une carrière musicale, c'est un peu comme, bon, moins que les sportifs, mais ça va quand même très vite. Hein. Donc surtout pour un artiste de développement, pour 2 ans, 3 ans, c'est énorme. Parce qu'on a pas comme des grandes artistes, des grands connus, de pouvoir avoir le budget de rebondir, de refaire ça, mais que les gens continuent à nous suivre. On continue d'avoir l'actualité, mais en même temps, on ne peut pas vraiment forcément en avoir. Et c'est pour ça aussi que le parti de sortir Karma, en sachant qu'on ne pourrait pas le défendre sur scène, et que c'était comme un part de l'album, mais parce qu'il faut aussi que j'ai cette qualité d'offrir quelque chose aux gens qui me suivent et leur montrer voilà, que même si on ne peut pas faire, même si tout est en arrêt en termes d'industrie musicale, je continue quand même à être là, à faire des concerts, à essayer de communiquer du mieux que je le peux, quoi. Ah si, j'ai vu une question passer, ouais, intéressante, effectivement. Est-ce que sur ton prochain album, il y aura des collaborations? Oui, j'aimerais beaucoup. Alors pour le moment, il n'y en a pas de prévu, enfin pas d'arrêté du moins, mais moi j'aimerais beaucoup pouvoir collaborer avec un artiste ou plusieurs albums. Je pense notamment à faire des vidéos, ce serait top. Là, j'ai vu une personne qui a dit, notamment peut-être avec Elliot. Ouais, ce serait très cool. Eliade prépare aussi son travail de côté et on en avait discuté, donc pourquoi pas, à creuser. D'accord. Jamais. En tout cas, il y a de jolis compliments, là, je vois, qui se sont dessinés. Bah, c'est gentil, merci de me suivre déjà. Et puis au quotidien, c'est vrai que ça fait plaisir, d'autant plus des moments comme ça, de voir que les gens continuent à nous soutenir, nous écouter. Ça, c'est la plus belle réussite. Ah, moi, de toute façon, je te lâche pas. Ça fait 6 ans, je te lâche pas. 6 ans et demi même, ouais. Ben ouais, c'est ça. Hein. Ça passe. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était la soirée de ton déménagement. Voilà. C'est vrai. Avant, sur Paris. C'est ça. Ah, il y a le patron qui est là, il y a Fabrice. Oui. Salut Fabrice. On est arrivé. Hello Fabrice. Ouais. Bah écoute, alors dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est déjà que je vais te remercier parce que voilà, c'est important aussi que tu joues le jeu aussi de ton côté, d'accepter de faire des interviews pour en ce moment, hein, c'est super compliqué, je sais bien. Donc écoute, c'est moi qui va te laisser le mot de la fin cette fois-ci. Ok, simplement pour les personnes qui nous ont regardé, les personnes qui me suivent aussi ça parce que c'est vrai que heureusement qu'on vous a encore les qui parlent de nous parce que c'est vrai. Donc merci à tous de venir au quotidien, de nous soutenir au quotidien. Nous oubliez pas, c'est primordial, on a besoin de vous. Et puis moi de mon côté, je vais travailler, puis je vais essayer de me sortir. C'est tout ce que je peux faire.
Il faut pas, voilà, il faut soutenir les artistes, c'est important, surtout actuellement. Donc pour toutes celles et ceux qui n'auront pas pu voir cette interview en direct, soyez rassurés, d'ici une petite heure, il sera en ligne sur YouTube. Cool. Parfait. Voilà. Il restera une trace, on partagera ton actualité. Et Super. puis bah, écoute, je te remercie en tout cas. Bah, avec plaisir, merci à toi. Je disais que c'est difficile pour moi, parce qu'en fait, quand je fais une interview avec quelqu'un que je connais pas, c'est plus facile en fait que Ouais. quand c'est une amie. C'est super compliqué en fait. Même moi, c'est super chaud. D'habitude, on se voit pas comme ça, mais c'est bien aussi. Parce qu'en fait, j'avais jamais osé te le demander. Et c'est pour ça, quand on a échangé cette semaine par SMS, et je t'ai dit, allez, je vais lui demander, je sais que ça lui fera plaisir. Ouais, Puis comme tu es depuis 6 ans, il était important que tu sois aussi dans les interviews. C'est pour ça que je l'ai fait. bah, ça me fait super. Ouais. Et ben en tout cas, tu fais attention à toi, tu prends Ouais. soin de toi, surtout. Et puis dès que tu reviens à la maison, tu fais-moi un petit texto et puis on se voit. Ça marche? Plaisir, ça marche. Ça marche. Bah, écoute, Et à bientôt. merci à toutes celles et ceux qui ont suivi ce live également. Faites attention à vous et à vos proches. Et puis